te prendre dans une situation où tu ne peux pas résister à Malik et Koza. Est-ce que ce Dieu-là puisse t'amener dans les situations, dans les hauteurs, là où tu ne peux jamais. Tu n'imaginais pas que tu pouvais quand même atteindre ces situations. Laisse que la gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est Dieu qui a permis que nous puissions nous voir ce matin. C'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est Dieu qui connaît nos besoins. C'est Dieu qui peut parler là où les hommes se taisent. C'est Dieu qui peut ramasser un indigent et faire asseoir avec des grands. C'est Dieu qui est capable de transformer les transformables. C'est Dieu, quand on appelle le fils de David, il vient au secours pour ouvrir les yeux. C'est Dieu, quand on l'appelle le fils de David, au secours, il vient, il donne le pain qui donne la guérison. Je vois cette femme cananéenne a crié, bien qu'elle n'était pas juive, mais elle a crié à Jésus, il a demandé, fils de David, aie pitié de moi. Malgré la résistance de Jésus, en lui disant qu'elle n'est pas bon de donner le pain des enfants à des petits chiens, la femme a compris que c'est la seule personne auprès de qui je peux supplier. C'est la seule personne qui peut répondre à mes supplications. Et elle s'est agenouillée devant Jésus. Le Seigneur a regardé, il n'a pas suivi le conseil de ses disciples. Parce que les disciples disaient, chasse-là. Elle crie derrière nous. Mais Jésus dans son amour, il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Et Jésus dans son amour, il est venu. Que ce Dieu de gloire soit la solution pour la vie de quelqu'un. Amen. Qu'il soit la solution pour la vie d'un frère. Qu'il soit la solution pour la vie d'une soeur. Qu'il soit la solution pour la vie d'une maman. Que c'est Dieu qui a permis que tu puisses quitter de là où tu es venu et arriver ici pour l'implorer. Est-ce que ce Dieu-là écoute tes supplications? In the name of Jesus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que la gloire soit rendue à Jésus. Mais je voudrais me rassurer de quelque chose. Est-ce que tu as déjà salué la personne qui est à côté de toi? Parce que tu ne sais pas cette personne-là. Un jour, il peut devenir le président de la République. Vous savez, Dieu dans sa gloire, il nous cache des choses. Voilà pourquoi la Bible déclare la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonner les choses. Jesus. Parce que c'est de la même manière que tu es assis là, c'est la même manière que Fatih aussi s'assoit à Philadelphie. Et celui qui était son voisin ne savait pas que cet homme-là avait quelque chose de caché en lui. Qui était la présidence. Alors je remercie le Seigneur, je remercie d'abord le Père de la maison, le représentant de la prière enflammée, notre très cher prophète, homme de Dieu, que j'aime appeler Baba. En tout cas, je suis très reconnaissant pour cette grâce, marque de confiance, de m'avoir accordé ce matin de parler dans la présence des hommes et des femmes précieux de Dieu. Parce qu'un serviteur n'est pas plus important que le fidèle. Que les brebis. Parce que Jésus aime les brebis plus que même son serviteur. À cause des brebis, Jésus est capable de changer les pasteurs. En tout cas, je suis dans la joie. Que Dieu soit loué et qu'il soit élevé pour les siècles des siècles. Alors Seigneur Dieu de grâce, merci pour ton amour et ta grâce et pour tout ce que tu fais. Je sais que Père Tout-Puissant,
Isaïe, lorsqu'il a vu les ciels ouverts, il a décrié, Seigneur Dieu de grâce. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme qui a des lèvres impures. Seigneur, voilà pourquoi je viens auprès de toi, que les séraphins viennent avec le charbon ardent, Père, afin de brûler mes lèvres, afin que, Père Tout-Puissant, je puisse parler selon toi, et non selon les hommes, et non selon moi, et non selon mon intellect, Père, parce que c'est toi qui connais le cœur de tout un chacun de nous. Sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? C'est le 3e jour de la supplication. Mais j'aime le fait que c'est les 3 jours de la supplication. Parce que le chiffre 3 même dans la Bible, ça a une signification très importante. Jonas n'était pas resté 3 jours, 2 jours dans le ventre du poisson. Mais Jonas était resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et nous avons Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous, Jésus-Christ a fait 3 jours dans les tombeaux. Et la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire la 4e personne qui vient s'ajouter, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi le chiffre 3 est très important dans la vie des chrétiens. Et la gloire lui soit rendue parce qu'il nous a donné ce 3e jour de supplication. Je vais d'abord commencer avant de lire l'écriture d'aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par donner notre petit thème que nous allons développer. Notre sous-thème de ce matin s'intitule les genoux d'exaucement. Je peux même paraphraser encore. Les genoux et les mains d'exaucement. C'est-à-dire quand on supplie Dieu, on peut utiliser des gestes. Parce que la prière en soi, ce ne sont pas seulement des paroles. Les supplications en question, les supplications au pluriel, c'est comme une liste de demandes. Parce que quand on parle de supplications, on attend l'imploration. C'est-à-dire on implore pour quelque chose. On implore pour une difficulté. On implore pour un besoin. On implore pour l'intervention. On implore pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous. C'est ça ce qu'on appelle supplication. Donc supplication égale à l'imploration. Mais la prière en soi, c'est l'interaction entre Dieu et l'homme. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui parle, mais Dieu aussi parle. Voilà pourquoi certaines personnes appellent cela dialogue. Mais Dieu ne parle pas seulement automatiquement. Dieu peut parler même après des siècles. Il peut répondre même après 3 semaines. Il peut répondre même à icto facto. Il peut répondre même maintenant. Il peut répondre par des gestes. Il peut répondre par des signes. Il peut répondre par des circonstances. Il peut répondre par la voix audible. Il peut répondre de plusieurs façons. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent pas garde. Parce que nous n'attendons pas seulement, nous ne devons pas seulement attendre que Dieu puisse nous parler au travers d'une personne interposée. Mais la parole de Dieu peut être aussi visible. Dieu peut nous parler par des circonstances. Voilà l'essence du prophétique même. Le prophétique
C'est tout geste que Dieu peut utiliser pour communiquer quelque chose. Tout chrétien est prophétique dans la présence de Dieu. Alors, j'ai intitulé ce thème le genou et le main d'exaucement. C'est quoi le genou? C'est quoi le main? Il symbolise quoi? Ça sert à quoi dans la présence de Dieu de s'agenouiller? Ça sert à quoi dans la présence de Dieu de lever de main? Pour l'exaucement. Parce que l'exaucement en soi, c'est la réponse qu'une personne attend après avoir demandé. Oh, la supplication, c'est une demande. Ça dit quand on vient supplier Dieu, on s'attend à une réponse. Alors nous allons lire les Écritures dans le livre d'un roi. Un roi au chapitre 8, verset 54. Je lirai, si on peut s'élever dans la présence de Dieu pour honorer les Écritures. La Bible déclare ceci. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toutes ses prières et ses supplications, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, le main étendue vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël. Tu peux remplacer le peuple Israël par prière enflammée. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à la prière enflammée. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Dans ce passage, il est question d'un homme que nous connaissons. Un homme qu'on appelle Salomon. Alors pendant qu'il avait voulu adresser la parole à l'Éternel, à cause du peuple, la Bible déclare qu'il s'était agenouillé. En se mettant en genoux, Salomon voulait à ce que Dieu puisse voir son degré d'humilité en tant que roi. Parce que le fait de se prosterner, c'est une marque d'humilité. C'est-à-dire qu'on accepte l'autorité de la personne auprès de qui on s'agenouille. Et il s'est agenouillé devant celui qu'on appelle le roi des rois. Autrement dit, il a minimisé sa royauté. Et il a élevé la royauté de Jésus. Et le genou, c'est le symbole de l'humilité. La Bible déclare encore que Salomon a levé le main. En levant le main, les mains symbolisent l'autorité aussi. Les mains symbolisent la victoire. Les mains symbolisent le pouvoir. Voilà pourquoi si vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible déclare que Moïse est monté à la montagne. En montant à la montagne, il n'était pas monté seul. Il est monté avec Hur et Aaron. Et lorsqu'il levait ses mains,
Amalek n'était que faible. Et lorsqu'il baissait ses mains, Amalek devenait plus fort. Donc, autrement dit, lorsque vous levez vos mains, vous avez déjà la victoire. Parce que lorsque vous levez vos mains, c'est le roi des gloires auprès de qui vous levez les mains qui vous fortifie. Voilà pourquoi David a déclaré: c'est toi qui exerces mes mains au combat. Parce que lorsque nous levons nos mains au ciel, on se dit que c'est le seul qui peut savoir là où je peux taper l'ennemi. Et c'est ce Dieu-là auprès de qui on lève les mains qui mérite la prosternation. Les Juifs ne se prosternaient pas devant n'importe qui. Come on. Ils ne se prosternaient pas devant qui que ce soit. Bien qu'étant jeunes, les 3 compagnons de Daniel, ils sont partis à Babylone. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. À Babylone, celui qui régnait là-bas, c'est une personne qu'on appelle Nebuchadnezzar. C'est la seule personne qui, dans ce monde ici, a été appelée roi des rois sur la terre. Sur la terre. C'est écrit dans la parole d'un livre de Daniel. Il est appelé roi des rois sur la terre. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse l'appeler ainsi. Et c'est la seule personne que Dieu dans sa gloire a permis d'aller toucher les ustensiles du temple. Pour aller récupérer ces ustensiles et aller avec dans la maison de son Dieu. C'est-à-dire que Dieu acceptait aussi l'autorité de cet homme. Il avait approuvé son autorité. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait toucher les ustensiles du temple et rester à vie. Voilà pourquoi même Uza, lorsqu'il a voulu toucher l'arche, il était frappé. Mais Dieu a permis que cet homme-là puisse aller toucher les ustensiles du temple, détruire même le temple et partir avec les 3 hommes. Et ces 3 jeunes hommes, quand ils se sont retrouvés à Babylone, ils se retrouvent là-bas dans un pays où ils ne sont pas des citoyens. Ils sont sous le joug d'une personne qu'on appelle le roi des rois. Mais ces 3 jeunes hommes ont refusé d'adorer le Dieu de ces rois. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Tout simplement parce qu'ils savaient que le seul, la personne auprès de qui on peut s'agenouiller, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui mérite la prosternation. En connaissant que c'est le seul Dieu du ciel qui mérite le genou, ils ont obéi à cela et la solution n'a pas manqué. Le roi s'est indigné. Il a pris la décision de le jeter dans la fournaise. Mais la seule chose que ce roi a oublié est que l'obéissance de ces 3 jeunes hommes pouvait appeler les 4e personnes dans la fournaise. Autrement dit, lorsqu'on se prosterne devant Dieu, on se tient debout devant l'ennemi. Celui qui se prosterne devant Dieu, il reste debout devant les ennemis. Parce que lorsqu'on se prosterne devant Dieu, on a le pouvoir au-dessus de tous ceux
ceux-là qui agissent dans ce monde. Lorsque tu te mets à genoux devant Dieu, tes supplications deviennent des réponses. Lorsqu'on se met à genoux devant Dieu, même si tu ne parles pas, ta prière peut agir. Parce que la prière ne constitue pas vraiment de paroles. J'ai vu des gens dans la Bible qui n'ont pas ouvert la bouche, juste en remuant les lèvres. La solution est venue. Je suis en train de voir Anne en train de prier. Elle n'ouvrait pas sa bouche jusqu'au point où le sacrificateur Élie s'est senti. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Aujourd'hui elle est venue comment? Au point de ne pas parler, au point de ne pas ouvrir la bouche. Mais cette femme a commencé à remuer les lèvres. Qu'est-ce qui peut léguer, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est il fait la confusion de la prière de Anne. Il pensait que Anne était ivre, mais c'était plutôt les supplications que Anne a déposées devant l'Éternel. Pendant qu'il regardait Anne, l'homme avait l'idée que cette femme s'était enivrée. Mais c'était le cœur de Anne qui parlait devant l'Éternel. Et cette prière a été exaucée par quelque chose de très important. Quand je parle de quelque chose, de pas de service prophétique. Parce que la femme est venue demander un enfant. L'Éternel lui a donné un prophète. Pourquoi il lui a donné un prophète? Parce que pendant qu'elle suppliait l'Éternel d'avoir l'enfant, ce n'était pas pour garder l'enfant à la maison. C'était pour remettre à la personne qui a donné l'enfant. C'est-à-dire que lorsque tu supplies l'Éternel, tu reçois doit être quelque chose qui doit être au milieu. Ce que l'on reçoit de Dieu, on ne peut le garder que dans la présence de Dieu. On ne garde pas quelque chose qu'on reçoit de Dieu en dehors de Dieu. Parce que la véritable protection de ce que tu reçois de Dieu vient que c'est de celui qui t'a donné. Et la Bible déclare ceci: ce qu'il tient à la main, personne ne peut arracher. Quand il te donne quelque chose, lui-même il devient la sécurité. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout ce que tu reçois de Dieu soit gardé à la perpétuité. Tes enfants vont bénéficier de quelque chose que tu as reçu de Dieu. La parole déclare ainsi: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne sur aucun chagrin. Dieu est capable de venir à ajouter la paix. La bénédiction de Dieu a toujours été assise sur la paix. Gloire à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à ce Dieu. Lorsqu'on vient supplier l'Éternel, la réponse de Dieu ne vient pas seule. Parce que lorsque l'on est dans le livre de Psaume chapitre 23, David qui est en train de prier, il dit: l'Éternel est mon berger. Il sort d'abord la dimension de Dieu. Étant berger, il exclut d'abord sa bergerie. Il regarde qu'au-dessus de ma bergerie, il y a d'abord un berger qui veille sur moi avant que je puisse veiller sur les brebis. Et il a déclaré: je ne manquerai de rien. Cette phrase-là, si nous entrons dans l'hébreu, je ne manquerai de rien, ça veut dire shalom. Parce que shalom veut dire que rien ne manque. Et quand on parle de shalom, on parle de la paix. C'est-à-dire que lorsque Dieu bénit, il accompagne de la paix. Voilà pourquoi Christ qui est paix
Avant de partir, il ne nous avait pas laissé de véhicule. Parce qu'il sait que les véhicules de maison sont des restes. Mais il nous a laissé l'héritage qui est la paix. Il a déclaré, je vous donne ma paix. Non seulement vous donnez la paix, mais il vous laisse aussi la paix. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi t'amènera des troubles, l'ennemi trouvera déjà que Jésus a déjà déposé la paix dans ta maison. Je déclare dans la vie de quelqu'un que là où tu manquais la paix, que là où tu manquais la paix, qu'à partir de maintenant, que tu sois chicoté de la paix du ciel. Que tu sois chicoté de la pluie du ciel. Et les sources d'eau qui amènent la paix du ciel descendent dans ta vie. Et que rien ne manque dans ta maison. Parce que celui que tu viens d'adorer ce matin, celui que tu viens supplier ce matin, on l'appelle le réparateur de brèches. C'est-à-dire même si ta vie a des trous, quand on parle de brèche, on voit des trous. C'est-à-dire que Zamba yé ba problème voilà pourquoi même une femme déteignée devant le présent de Shiloh est capable de se marier. Et les gens s'étonnent parce que le réparateur de brèches a la capacité de pouvoir revêtir l'architecture qui a été détruite. Même si tu es dans le coma, le seul qui est capable de te sortir du coma et de te revêtir d'un habit de gloire, c'est notre Dieu qui est au ciel. Parce que c'est celui qui détient le souffle de vie. La supplication. Celui qui supplie l'Éternel est à la porte d'exaucement. Celui qui supplie l'Éternel ne doit que s'attendre à l'exaucement. Parce que l'exaucement, c'est Dieu seul qui peut donner. Les hommes peuvent répondre à une demande, mais pas à l'exaucement. Parce que l'exaucement, c'est Dieu seul qui peut donner. Parce que quand Dieu exauce, il te met au large. Il te met au large. Ce qu'on appelle la réobotisation. C'est-à-dire il t'étend. Voilà pourquoi quand Isaac, il manquait de pluie dans une contrée étrangère, la Bible déclare que le puits qu'il avait commencé à semer là où on l'avait mis a commencé à se multiplier, a commencé à multiplier les brebis, ses troupeaux. Et la Bible déclare qu'il est parti en s'enrichissant. Autrement dit, l'exaucement de Dieu ne s'arrête pas. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas infinies. Donc quand Dieu t'amène quelque part, c'est pas pour te rester en cours de route. Dieu quand il t'amène quelque part, c'est pour t'amener à la finalité. Je déclare que tout ce que Dieu a déjà prononcé dans ta vie comme promesse ne s'arrête pas à cause des oppressions sorcelleriques. Que cela ne s'arrête pas à cause de l'oncle. Que cela ne s'arrête pas à cause de la tante. Que cela ne s'arrête pas à cause d'un frère. Que cela ne s'arrête pas à cause d'un cousin. Que cela ne s'arrête pas à cause de qui que ce soit. Parce que tu portes en toi celui qu'on appelle le roi des rois. Tu portes en toi celui qu'on appelle le plus grand. Voilà pourquoi Paul a regardé, Pierre a regardé. Il a regardé sur la terre. Il a déclaré, petits enfants, ne les craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je pensais qu'une maman pouvait voir vous.
Ce Dieu est la protection véritable. Quand il exauce, il accompagne la protection. Parce que son exaucement ne peut pas être en dehors de la protection. Parce que si le roi habite en toi, vous savez que le roi ne marche pas seul. Le roi marche avec son cortège. C'est-à-dire, si l'Éternel vient habiter en toi, il va ordonner aux anges de pouvoir camper. Et lorsqu'il y a campement d'anges, c'est-à-dire que l'ennemi, quand il va rôder, il va tourner autour du campement. Mais il n'accédera pas au campement. Parce que l'ange de l'Éternel n'a que pour objectif de côté du danger. Le diable, il est comme un lion. Mais il n'est pas le lion. Le seul lion, c'est Jésus. La Bible ne déclare pas que Jésus est comme le lion. La Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que celui qui est semblable au lion, ce n'est pas initialement le lion. Come on, avance. Est-ce que la force du lion réside dans son cri? Lorsque le lion crie, il fait taire tous les animaux. Tout animal prête l'oreille. Que ça, c'est le roi qui parle. Voilà pourquoi Job a dit, Job a déclaré, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Ça ne veut pas dire qu'il sera la dernière personne à agir. C'est-à-dire qu'il est la seule personne qui va agir et personne ne viendra encore agir. C'est Dieu. C'est-à-dire quand il parle, l'autre ne viendra parler après lui. Voilà pourquoi Balaam a échoué de maudire Israël. Parce que Balaam a voulu maudire un peuple que Dieu avait déjà parlé. Balak l'a amené dans des montagnes, de plusieurs montagnes. L'a amené dans plusieurs montagnes pour qu'il puisse maudire Israël. Mais ce qui est grave est que Balaam a regardé. Il dit mais je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni. Bien sûr que j'ai le pouvoir de maudire. Mais devant ce peuple-là, il y a déjà un lion qui a déjà crié. Il y a déjà un lion qui a déjà intercédé. Parce que le lion de la tribu de Juda, c'est un intercesseur d'abord. La Bible déclare qu'il est l'avocat auprès du Père. C'est-à-dire que l'avocat est là pour défendre. Non seulement pour défendre, mais lorsqu'il constate que le Père avait levé sa main pour sanctionner, la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour les saints. C'est-à-dire le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, ne permettra pas que tu puisses subir la mort subite. Aussi longtemps que les promesses est dans ta vie. Si ces promesses est dans ta vie, le lion n'arrêtera pas de rôder. Là je parle du diable. Il n'arrêtera pas de rôder quand tu as la promesse. Il n'arrêtera jamais. Le jour où le diable arrêtera de rôder, c'est le jour où Dieu enlève le souffle de vie. Or, notre Dieu ne peut pas lever le souffle de vie de celui qui l'a déjà assigné.
Parce que le campement de Dieu est pour la protection des promesses. Zambe abate la rabiso pour la bilaka to memaka na kati na ye. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dans la présence de Dieu le supplier, on vient tout simplement lui rappeler bien qu'il n'oublie pas. On vient lui rappeler ce qu'il a déjà dit dans notre vie. La liste de supplications dans la présence de Dieu, c'est pour lui rappeler. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Tu les rappelles. Oh Dieu, ce qu'il ne peut pas négliger, c'est sa parole. Dieu est esclave de sa parole. La Bible déclare qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a avant la Voilà pourquoi certaines personnes se sont entêtées baki na banzela mususu. Mais le boko encore les yeux zongisie na nzela na ye. Certaines personnes, les actes qu'ils commettent, ils ont justement exercice pour zonga nakati ya nzela ozamba tia nakati ya bomo na bango. Amen. C'est pourquoi nous qui portons le roi de gloire, nous ne devons pas seulement condamner les gens en les regardant, parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas. Un voleur peut devenir un prédicateur. Une prostituée peut devenir une prophétesse. Ce sont les circonstances de la vie qui mettent des gens dans des positions détestables. Et lorsque tu viens supplier, tes mains doivent rester levées. Pourquoi les mains doivent être levées? Parce que la Bible déclare: je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra quoi? Donc le secours, c'est l'exaucement. Avance. Parce que l'exaucement n'est pas seulement la promesse de quelque chose, c'est l'intervention aussi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes oppressé et que vous criez, vous levez vos mains, le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous envoyer le secours. Parce que le secours ne peut venir que de Dieu seul. Ta supplication est proportionnellement à la manière dont tu te mets devant l'Éternel. Ton attitude détermine ta position. Quelle est l'attitude de celui qui supplie? Lorsque vous suppliez le roi de gloire, tenez compte des attitudes que vous avez. Quelle est l'attitude que vous avez? La présence en Zambie, parce qu'en fait, lorsque vous venez devant le roi de gloire, même le président de la République, je commence d'abord par le président. Lorsqu'une personne va voir le président de la République, on m'en a déjà expliqué qu'il y a l'enveloppe qui reste là. C'est-à-dire que chaque visite égale à l'enveloppe. On veut parler que lorsque vous partez chez le président, il y a $500 dans l'enveloppe pour la visite seulement. Le fait de venir auprès du président. Ça, c'est l'homme. Mais combien plus forte raison celui qu'on appelle le roi des rois? La royauté, ce n'est pas la présidence. La présidence ne représente rien à la royauté. Parce que dans la royauté, il n'y a pas de constitution.
Il n'y a pas de constitution dans la royauté. Pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sortent de la bouche du roi est une loi. C'est un décret. C'est-à-dire que le roi, quand il parle, il crée la constitution. Mais le président de la République, quand il parle, il doit contrôler ses paroles pour obéir à la constitution. Mais les enfants de Dieu, nous avons pour constitution ça. C'est-à-dire que quand on manque de mots, on regarde dans la constitution. Qu'est-ce que le Père a dit dans la constitution céleste? Qu'est-ce que Yeshua a parlé comme promesse dans sa constitution? Tu prends l'article de la constitution, tu brandis avec tes mains au ciel. Et la Bible déclare, lorsque Moïse s'est assis sur la pierre qui est Christ, ses mains sont restées debout, connectées au ciel, au trône de glace, trône de majesté. La solution était au rendez-vous. Aussi longtemps que tes mains resteront toujours attaché au ciel, la solution sera toujours au rendez-vous. La solution sera toujours au rendez-vous. Une petite élévation ne doit pas te mettre à côté de Dieu. Plus tu es béni, plus tes mains doivent rester là-bas. Parce que je parlais, le main symbolise l'autorité. Autrement dit, une autorité qui est bâtie sur les rocs ne sera jamais ébranlée. Je le répète, une autorité bâtie sur les rocs qui est Jésus ne peut jamais être détruite. Parce que c'est lui qui soutient. Voilà pourquoi il a déclaré, une maison bâtie sur les rocs ne peut pas être ébranlée ni détruite. Cette maison est dans de bases solides. Demande à ton voisin, où est-ce que tu as bâti ta famille? Lorsque vous bâtissez votre famille sous les rocs de Jésus, et ça lokola netoki bomba biloko likolo ya plaque ya moto, banzinzi nyonso ya basorceli ya basorcier bakoki jamais kokita likolo ya plaque ezopela. Amen. Qui a déjà vu ça? Donc jamais même une mouche, un cafard ne peut se poser sur une plaque vivante. C'est ça la sécurité lorsque Dieu exauce. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas d'accès. Lorsque le chrétien est bâti sur les rocs, il est hyper sécurisé, hyper protégé, hyper béni. Et ça va tout sous lorsque on peut si bango mongo baké bakangi quelque part. N'est-ce pas? To karangoti. On peut si mongo azuka mbongo wana ake atiki côté panganga bakangi yo osomo na sur le côté. Mais là imaginez maintenant yo sikoyo na mbongo na yo. Chaque jour il y a la prière enflammée. O setenaka awa. O beti maboko. Na kozo na ofungola parenthèse na kobeta maboko. O beti maboko na yo. OK. Zamba lola oya mona ko chaque jour na awa la prière enflammée. Akoki jamais ko permettre que mbongo na un certain nganga ake ko kangango. Jamais. Mais ça c'est une injure contre la croix. Les diables et ses dominations, ses autorités. La Bible déclare qu'il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Combien pour votre raison, moi petit sorcier, moi boye, ça. Donc yoza na kati ya couverture à roi des rois. Moi petit sorcier, moi yeko fino na kingo. Ah mais non.
Le baté. Et simbate. Le baté. Et utimbate. Na libota langate. Libota nangate. J'ai parlé de main. Symbole d'autorité. Parce que le main peut devenir aussi une arme. Le main peut devenir une épée. Je reviens. Le main peut faire appel à l'épée. Je suis dans la Bible. Dans le livre d'Ézéchiel. À partir du chapitre 16. La Bible déclare ceci. Que Ézéchiel, l'Éternel lui dit, fils de l'homme, claque de main, et le coup de l'épée se multipliera. C'est-à-dire que ton main a la capacité d'appeler l'épée de pouvoir se multiplier dans les camps de tes ennemis. Non seulement que le coup de l'épée sera multiplié, ça peut se doubler par rapport à la circonstance. Ça peut être triplé. Parce que le fait de taper le main, en araméen on appelle ça taka. Taka, c'est-à-dire frapper, craquer. Tabaki ya maboko wana. Ya maboko à moi ensemble. Et ça l'a que l'ange de l'Éternel puisse sortir son épée. L'épée de Dieu ce n'est pas comme l'épée de l'homme. Parce que l'épée de Dieu est à double tranchant. C'est-à-dire quand tu fais ça, derrière nango peu, ceux qui m'ont dans la ciment, azozoa déjà aïe. Quand tu fais ça, l'ennemi déjà à ciment déjà de koufa déjà sans que yokuye ba. Soko tomboli boye beti déjà kuna yo kanisi ko zo beti ennemi ya koto mais ouais à ciment déjà su aïe. Notre Dieu est tellement multisystème. Et lorsque vous suppliez le roi de gloire, vous serez comme David. Celui qui supplie Dieu est comme David. Comment comme David? Parce que David étant de la tribu de Christ, il y a une promesse qui a été donnée à David. La Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 49, quand le Seigneur parlait au travers d'Israël, je parle de Jacob, il devait bénir ses enfants avant de partir. Arrivé autour de Judas, il a dit Judas est comme un jeune lion. Je saute là-bas. Il ajoute, il dit, il saisira ses ennemis par la nuque. Par la nuque. Il saisira ses ennemis par la nuque. Parce que lorsqu'on saisit l'ennemi par la nuque, on le pousse à adorer Dieu par la force. Lorsqu'on touche l'ennemi par la nuque, on le pousse à adorer Dieu par la force. Voilà pourquoi lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, David se trouve devant Goliath. La Bible déclare que lorsqu'il a tapé la pierre, il a lancé la pierre. La pierre l'a touché ici. Normalement ici quand ma saison bétane si comme la force. Mais la Bible déclare que quand la pierre l'a touché, il est tombé comme ça. C'est juste pour respecter la promesse. Parce que la main de David était derrière le dos de Goliath. La main de David avait déjà touché à Goliath. Et la Bible déclare que Goliath s'est agenouillé. Donc il n'avait plus la capacité de regarder David. Mais avant il avait maudit David. Je viens dire à quelqu'un, ta capacité de demeurer dans la présence de Dieu permettra que ta main reste toujours à la nuque de tes ennemis. C'est comme si je suis dans un mauvais endroit.
ta capacité de pouvoir te tenir dans la présence de Dieu makoki na yo ya koumela na te bozali permet sansa d'avoir de l'autorité sur tes ennemis. ezopesa nzelo za bokonzi Plus liboso tu te banguna na tiens dans la yo présence de Dieu, ebele ntango oza liboso ya plus nzambe tu deviens plus que vainqueur. ebele ozokoma ata koleka Parce que koloba lorsqu'on supplie l'Éternel, le roi de gloire, ntango tolelela ye wa il te place sous ses épaules ya tia likolamba pour que tu mapeka puisses voir les ennemis. po ete yo tala omona Parce banguna que ceux qui espèrent à l'Éternel po ete bao baolika pa yawe ne sont jamais confus. bango bakota te na Ceux mbulumbulu qui espèrent à l'Éternel, bato balikake pa ils yawe ne seront jamais surpris. bango bakokamwisama Ils te anticipent les événements. bango nde babakisaka makambo Un enfant de Dieu véritable qui se tient dans la présence de Dieu par des supplications mwana nzambe solo atamaka liboso ya nzambe na ne kolela sera jamais surpris de quelque chose du diable. iya kokamwaka te likambo diabolo asali Parce que bango bazala ngonga na bango na butu po baloka. Yo za na ngonga na yo na moi. C'est-à-dire avant que butu ekota yo déjà na moi anticiper déjà elo ba osala. yeso Au baby ici déjà. yeso Est-ce que quelqu'un me comprend? avance C'est-à-dire le temps où bango baza ko sala makambu na butu. Yo déjà na tongo. Au baby ici yango. To avant ba olala, au baby ici déjà. Donc nous avons la primauté. Nous avons la primauté dans ce monde ici. biso tozali na primauté na mokili oyo Tozali na nguya likolo ya mokili. toa na nguya likolo ya mokili oyo Et nous avons la capacité de changer mpe toa na makoki ya kobongola les circonstances. bamakambo Donc quelqu'un qui supplie Dieu, moto alelela nzambe c'est la personne capable aza moto ana makoki de changer toute circonstance intransformable. ye abongola makambo nyonso ekobongwama te Lorsque tu supplies Dieu, ntango olela lipa nzambe tu deviens un agent de transformation. okomi moto abongola makambo Un supplicateur de l'Éternel moto alelaka pa yawe devient un agent de transformation. ye akoma moto amemaka mbongo Tu wana peux transformer des choses que les hommes n'arrivent pas à transformer. okobongola makambo bato bakoka kobongola Parce que te toute chose a été créée par la parole. po ete nyonso ekelamaka na liloba Lorsque tu te tiens devant l'Éternel des rochers des âges, ntango otelemi liboso ya kolo azali mobanga banji tu peux changer les décisions des hommes, yo kobongola bamikano ya bato même les décisions des autorités. ata bamikano ya bakonzi Tu as la capacité de changer. wana makoki obongola yango J'ouvre une petite brèche. nafungoli bokangami moko Les mamans, par exemple, les Maman. mamans, dans la maison, na kati ya ndako une maman qui prie, mama asambelaka elle constitue d'abord une couverture pour ses enfants. ye aza na ya liboso bobombami mpona bana na ye Parce que moi, à 2 ans, 1 année, 6 mois, ne peut pas prier. akosambela te Cet enfant est facilement attaquable. mwana wana bakobundisa ye na bopete Mais le pouvoir de la supplication kasi mpifo ya kolela ou le pouvoir d'imploration to mpifo ya permet kobelelaka de créer une zone de sécurité dans la maison. yango esengi ekela eloko moko kobomba na Et ndako cette zone-là mpe esika wana devient favorable yango ekomi motuya pour pouvoir mpona créer des choses. mpona kokela makambo Parce que les enfants de Dieu créent, mpo bana nzambe bakelaka ils n'inventent pas. Les enfants de Dieu créent, ils bana n'inventent nzambe pas. bakelaka Ils créent des choses. bakela makambo Bango ba inventara te. Pourquoi? mpona nini Parce que Dieu, nzambe quand il a terminé de créer, ntongo asukisai il a kokela laissé à Adam de continuer la création. atikelaki adamu akoba kokela La Bible déclare qu'il a mené des choses devant Adam, les animaux devant Adam, bible elobi amemaki banyama liboso ya adamu pour voir comment Adam va nommer. mpo amona ndenge nini adamu akopesa bakombo Mais Adam ne nommait pas parce qu'il avait une liste, ye apesa bakombo te bazalaki na mokanda mais il nommait à la créant de noms. ye abanda kopesa bakombo azokela bakombo wana Adam créait des noms. anda kokela bakombo Il donnait des noms à des animaux andopesa bakombo na banyama par rapport à l'inspiration qu'il reçoit. na mabanzo oyo andaki kozwa Donc quand il donnait le nom, ntango apesi kombo celui qui te donne le nom a déjà l'autorité sur toi. moto apesi kombo ada na bokonzi likolo na yo
Donc, autrement dit, celui qui supplie le roi de gloire, il devient un petit créateur. L'atmosphère de ta maison, tu peux le créer. Avance. L'atmosphère de ta maison, tu peux le créer. Donc, tu peux créer l'atmosphère de ta maison par des supplications. Seigneur Dieu de gloire, dans ma maison, seule ton autorité doit être acceptée. Une maison où la maman prie comme ça. Parce que lorsque l'autorité de Dieu vient s'imposer dans une maison, les règnes ne manquent pas. C'est-à-dire quand l'autorité de Dieu vient s'imposer dans une maison, le règne de Dieu est automatique. Oh, deux rois ne se mettent pas sur une même chaise. Oh, deux rois ne se mettent pas sur une même chaise. Il n'y a qu'un seul roi. Le reste sont des subalternes. Et lorsque le roi de gloire s'assoit dans ta maison, il y a l'absence totale de l'envoûtement. Il y a l'absence totale de manipulation sorcellerique. Parce que la sorcellerie c'est la manipulation. La sorcellerie c'est la manipulation. On ne manipule pas les pensées de celui qui prie Yeshua. On ne peut pas diriger les pensées de celui qui implore Dieu. Parce que son travail de nos pensées que l'on peut créer. Son travail de nos pensées que l'on peut prendre des décisions. Et si l'ennemi prend le temps de pouvoir manipuler tes pensées, il peut t'égarer en dehors de la volonté de Dieu. Mais lorsque tu te mets par des supplications, tu as de renouveler tes pensées. Tu as de renouveler tes pensées. Tu as de t'élever. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que les enfants de Dieu ne se lassent pas. Même lorsqu'ils marchent, ils ne se fatiguent pas. S'ils arrivent à se fatiguer, ils peuvent courir. Et s'ils courent, ils ne se lassent pas. S'ils sont fatigués de courir, ils prennent de l'envol comme le déclare dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas la capacité de courir, si tu n'as plus la force de courir, c'est là d'abord le venant des ailes. Et tu puisses monter. Tu puisses monter. Tout le temps monte avec toi. Ta maison monte avec toi. Toi monte avec toi. Avec toi. Tu fais monter avec toi. Car Yeshua est le rocher des âges. Personne ne pourra te mettre à terre. Personne ne mettra ta tête à terre. Même si l'enfant de complot, cela ne viendra pas de Yahweh. Parce que le complot des hommes n'a pas d'origine le ciel. Seul lorsque Dieu forme le complot, c'est pour l'exaucement. Shata kapala kabasata. Jesus. Yaba ba 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 ba. Jesus. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Tu peux se lever de là où tu es. Commence à déclarer dans la présence de Dieu. Commence à déclarer Seigneur Dieu de gloire. Seule ton autorité règne dans ma vie. Je viens ce matin te supplier. Parce que je sais que le secours ne viendra pas de l'Est. Le secours ne viendra pas de l'armée. Le secours ne viendra pas de mon oncle. Le secours ne viendra pas de ma tante.
tata mosi secours na ne ngai venant pas des soldats. yango koyela te mobolobolo Le secours ne venant pas de mon mari. ekoya te pa mobali na ngai Mais le secours kasi le vient secours de l'éternel. yango ekoye pa yawe Ce matin, Père, ntongo ya tata je viens te demander, na yo osenga yo je viens implorer na ye kobelela que toutes mes promesses ote bilaka nyonso soient activées, yango elamusama soient activées, yango efongwama soient activées. yango efongwama Que quelqu'un peut prier. moto moko bando Que le osambela Seigneur puisse activer tes promesses. ete eza mafongola Que le bilaka Seigneur mette en marche tes promesses. nzambe atambwisa bilaka na Même ye si les ennemis se sont assis atako momuni atelemaki sur ta vie, likabokoi na yo na ntongo ya lelo yeso bakomona plaque ya moto ezopela, sadada bakataya bakomona plaque ya moto ezopela, remande balaka sobaya bakomona plaque ya moto ezopela, sadada babakata bakomona plaque ya moto ezopela. remandele Et bayadaya que la gloire de Dieu pekembo va nzambe couvrir ta destinée, yango efongola ndele na yo tes enfants, efongola bana va na yo couvrir ta maison, esinga ndako na yo son travail, sadada baya va couvrir tout ce qui yango t'appartient, esinga nyonso ya yo couvrir tout de toi. esinga eza ya yo Gloire de Dieu kembo va nzambe s'imposer dans ta famille, yango esengela mitia na libota na yo kimia va nzambe s'abattre dans ta vie. esengela mitia na bomoi na yo Dieu de gloire, kembo nzamba kembo le Dieu de gloire nzamba kembo ne manquera pas de te donner du succès. ya kosanga ta Est-ce que tu matisa yo peux prier? Est-ce que tu peux prier? sadada okosambela Ba. sadala badababaya Ba. ekala brade de Seigneur kataya Dieu de gloire, kolo ce nzamba matin kembo nous venons devant de toi. na ntongo toye liboso na Devant yo de toi qu'on appelle le réparateur de brèche. yo nde moto obongisaka esika mabulu Là ezali où la vie a été déchiquetée, kambe esika nyonso ebebaki là où la vie a été déchiquetée esika ote bomoi ebebaki par les murmures, na makelele par des murmures, na bamakelele par des oppressions, na bamotungisi par des charlakesia, par les oppressions, na bamotungisa komuna par la procrastination, na kozonga nsima par la rhétorique Basile Mosca, sadabaya de tout ce qu'on a maliketa, oh jesus tout ce qu'on a fait dans ta vie. nyonso basali na bomoi na Ce yo matin, na ntongo awa la gloire de Dieu est en train de restaurer. nkembo nzambe La ezozongisa gloire de Dieu est en train de restaurer. nkembo nzambe Je suis ezozongisa en train de déclarer la restauration. sadadabayadaya Je suis en train de voir la restauration. Je suis en radadabadayadakata train de voir la restauration. Dans la sadadebadakataya vie d'une maman, na bomoi ya mama la moko restauration. Dans kozongisa la vie d'une na sœur, bomoi ya ndeko la mwasi restauration. kozongisa Dans la vie d'un frère, na ndeko la mobali restauration. Dans kozongisa la vie d'une famille, na libota la moko restauration. kozongisa Dans le ministère de quelqu'un, emandelekaya oui, de restauration mbula est kozongisa en train de s'abattre en ce lieu. ebetane sikoyo Bien-aimé, la Sata Iberia. osadade Qu'est-ce bobokata sous les là? Bien-aimé, la letawasaka pluie est en train de tomber. mbula ezobetawa La pluie est en train de tomber. mbula ezobetawa Ta foi détermine la quantité de l'eau que tu vas recevoir. sadade Ta bakata manière de prier détermine ta position. lolenge losamone Pendant etalisa que ndenge la ozali bénédiction est en train de tomber, sama toutes les promesses sont activées. babilaka nyonso efongwami Pendant que la bénédiction est en train de tomber, mbula lipango toutes les teki promesses sont en train de babilaka balancer. nyonso efongwama sadabaya La gloire est en train de descendre. kembo La ezotatamawa gloire est en train de descendre. kembo La ezokitawa gloire est en train de descendre. kembo ezokitawa La gloire est en train de descendre. kembo La ezokitawa gloire est en train de descendre. kembo La ezokitawa gloire est en train de descendre. kembo La ezokitawa gloire est en train de descendre. kembo Tu ezokitawa ne rentreras pas comme tu es venu. sadadabaya Tu ne rentreras pas comme tu es venu. okobima te ndenge Tu oyawa vas rentrer tout en étant scellé par l'armée céleste. Tu vas sadadebo rentrer tout en étant manique et cause. kampele Tu badakataya seras mélazé qu'il y a. lekle La tuteleva gloire du ciel kembo likolo vit ta famille. eboma L'autorité de Jésus bokonzaza sera ton papa. ezala ya yo Tu vas rentrer. ntango ozonga L'ennemi va se dire, ata monguna on aloba a été rechargé par qui? sadadebayata Pendant qu'on pleurait, badobelela Zambé. Pendant qu'on pleurait, badakobelela Zambé Yesu. jesus Que Dieu seul règne. jesus Seul Jésus règne. yesu kanda tondo Tout le pouvoir de manipulation mpe bokonzi nyonso est en train de yakokaba céder. yango ezotika Pendant que tu es en train de prier, na ntango yo la osambela sorcellerie prend fin. bondoki ezosila Pendant que tu es en train de prier, ntango osambela l'envoûtement prend fin. envoûtima ezosila Pendant que tu es en train de prier, les oppressions prennent fin.
permet la restauration. Les menaces dans les anges s'arrêtent. Les menaces dans les anges s'arrêtent. Le pouvoir des femmes de lui s'arrête. Le pouvoir des maris de lui s'arrête. La Tsakelia. Rababababa. Ekapola Setelia. Ebia Setelia. Les Ataparaso. Dans le nom de Jésus, je proclame la bénédiction. Je proclame la malédiction. Je déclare au nom de Jésus. Jésus ne sera jamais la même. Ne sera jamais la même. Ne sera jamais la même. Tu vas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu vas demeurer sous la maladie de l'autre. Tu vas reposer sous la couverture du Saint-Esprit. Tu vas reposer sous la banquette du sous l'ombre du Tout-Puissant. La puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de ta vie. La puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de tes affaires. La puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de ton mari. La puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de tes enfants. La puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de tes études. La puissance du Saint-Esprit. Débarrasse toute activité de la sorcellerie. Débarrasse toute activité de l'occultisme. Et déclare au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Toute oppression. Sois libre. Toute oppression. Sois libre. Menace. Sois libre. Tout ce qui n'honore pas Christ. Sois libre. Célibat. Sois libre. Dans le nom de Jésus. 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 Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La plante de pied jusqu'au sommet de la tête. La plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Là où tu as piétiné. Même là où tu as piétiné. Où l'ennemi a pris le terre. Il est allé faire n'importe quoi. Ce matin, la main de Dieu est en train d'annuler tout cela. Même si ton nom a été sur la liste de mort, sur la liste de personnes qu'on devrait tuer, ce matin, le sang de Jésus est en train d'effacer ton nom. Si ton nom a été sur la liste des célibataires, ce matin, le sang de Jésus est en train d'effacer. Si ton nom a été sur la liste des
Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, mokola lelo. Ezala mokola suka. Eza mokola suka. Pona kolela langa. Pona kolela nangai. Ezala mokola suka. Mokola lelo eza mokola suka. Ya activité nyonso ya molili. Ya makambo nyonso ya molili. Mokola lelo. Mokola lelo. Ezala mokola suka. Eza mokola suka. Ya biloko nyonso ba imposa na vie nanga. Nyonso batia bomoi na ngai. Ya biloko nyonso ba imposa na vie nanga. Na nyonso batia na bomoi na ngai. Tout ce qu'on a décrété dans ta vie. Nyonso batia na bomoi na yo. À partir d'aujourd'hui. Kobanda lelo. Au nom de Jésus. Na komba Yesu. N'aura plus d'activité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a décrété. Nyonso batatola. Tout ce qu'on a imposé. Nyonso batia. Dans ta famille. Na libota na yo. Dans ta vie. Na bomoi na yo. Dans la vie de tes enfants. Na bomoi ya bana na yo. Aujourd'hui. Lelo. Ça prend la date d'expiration. Esuki lelo. Ça prend la date d'expiration. Esili lelo. Ça prend la date d'expiration. Esili lelo. Toute difficulté causée par la sorcellerie s'arrête aujourd'hui. Esili lelo. Toute activité Osala nyonso. causée par l'avortement s'arrête aujourd'hui. Esili lelo. Tout pouvoir Sakatabaya. qui ne confesse pas Christ s'arrête aujourd'hui. Esili lelo. Et pendant que je parle, Nagana je loba. suis en train d'ordonner Na pesa tout motite. esprit maléfique Milimo nyonso soit mabe. chassé. Car il est écrit, je vous chasserai les démons. Allez-toi démons, sors, Bima. 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 sors, et ne reviens plus jamais, Jesus. plus jamais, Osoma sute. plus jamais, Osoma te. ne reviens plus jamais, jamais, plus jamais. Osoma sute. Sadabakalabasa. Shadada baba yaka. Rabababababa. Ite barada mako. Rebrababababa. Robadada bada yaka. Rabababababa. Shada barada makata. Rebrababababa. Barada baba baba yaka. Ila baba baba yaka bada yaka. Aussi longtemps que je suis un enfant de Dieu, pour qui Jésus était mort et ressuscité pour me justifier. À partir d'aujourd'hui, je déclare que toute activité de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie, dans ma famille, s'arrête
aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. Tout ce qu'on m'a imposé. Tout ce qu'on m'a imposé. Que je n'arrive pas à contrôler. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je déclare la chute. Je déclare la chute. Je suis libre. 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 Car la parole me dit. Car la parole me dit. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. 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 Acclamez le roi de gloire. Est-ce que tu peux te dire pour acclamer le roi de gloire? Acclame le Seigneur de gloire. Continue de prier. Est-ce que tu peux continuer de prier? Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, s'il te plaît. Veuillez vous lever. Je sens la présence de Dieu. Il est présent parmi nous. Comme un serviteur de Dieu, je suis en train de déclarer la mort de tous ceux qui vous dérangent. Je déclare la mort de cette maladie-là. Je déclare la mort de la pauvreté. Je déclare la mort du chômage. Je déclare la mort. Je déclare la mort de tous ceux qui vous dérangent. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pendant quelques minutes, le maximum 2-3 minutes, tu vas faire cette prière avec moi. Regarde ce qui est en train de te déranger et décrète la mort à cette chose. Dis que cette chose meurt dans ta vie. Que ça ne revienne plus jamais. Et que ça ne se répète plus jamais. La bouche n'est pas que pour déclarer la vie. Mais la bouche déclare aussi la mort. Claque les mains très fort. Pendant qu'Oboma oyo déranger vie. Pendant qu'Oboma oyo déranger vie. Sadala bakata la mamaya. Pendant qu'Oboma oyo déranger vie. Pendant qu'Oboma oyo déranger vie. Matana losambo, matana losambo, matana losambo.
te dérange. Que la pauvreté meure. Que la maladie meure. Que le célibat meure. Que le chômage meure. Au nom de Jésus de tu es en train de prier, je vois comme des choses qui sont en train de tomber. Je vois comme des choses qui tombent. Je vois comme des choses qui tombent. Je vois des choses qui sont en train de tomber. Que le Seigneur fasse tomber les géants qui est en train de combattre ton mariage. Que le Seigneur fasse tomber les géants qui est en train de combattre ta santé, qui est en train de combattre ton travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle gloire, merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'accorder une forte délivrance à une sœur. Qu'il est en train d'accorder une grande délivrance dans la vie d'une sœur. Oh Jésus. Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Pendant une minute, nous allons faire cet exercice. On n'ouvre pas nos bouches, nous le faisons de temps en temps ici. Nous serons en train d'acclamer le Seigneur. Je vais compter jusqu'à 3. Wait. Attendez. Et à la fin, je vais faire les signes pour qu'on fasse des cris de victoire. Nous commençons d'abord par le claquement des mains, qui est un signe de célébration pour la victoire que le Seigneur nous a accordée. Et à la fin, nous allons pousser des cris de joie, qui sera aussi un signe de louange pour ce que Dieu a fait pour nous. Je compte 1 jusqu'à 3. Je dis 1, je dis 2, je dis 3.
Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Qui est béni ce matin? Montre-moi ta main si tu es béni. Qui n'est pas béni? Qui est dans la joie? Alléluia. Amen. Je commence par là rapidement. Et si tu es béni ce matin, prends ton offrande de supplication de ce matin. Viens la s'aimer. Et viens sceller ta prière de supplication de ce matin. Que le Dieu pour qui tu as levé les mains, et le Dieu pour qui tu as crié, peut-être même s'agenouiller, que Dieu voie l'obéissance de ton cœur envers lui et qu'il vienne à ton soutien. On peut avancer rapidement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Avance, avance rapidement. Soyez bénis. Mettez ici. Soyez bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis rapidement. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Protocole, s'il vous plaît. Pendant que je serai en train de donner les annonces. Je serai